Le pont d'Avignon, sans doute un des plus célèbres ponts au monde, connut toutes les avanies. Il fut en partie détruit par Louis VIII lorsqu'il mit le siège devant Avignon en 1226, soit 41 années après la pose de la dernière pierre. Il paya à ce moment de son existence l'insolence des autorités avignonnaises qui avaient défié le roi en lui refusant l'ouverture des portes de la ville. Une fois prise, Louis VIII, pour ramener la ville à plus d'humilité, rasa une centaine de tours. Pour l'humilier définitivement, il détruisit le pont qui faisait sa fierté, car c'était bien là le seul pont sur le Rhône entre Lyon et la Méditerranée. Le pont traversait le fleuve, qui était très différent du cours d'eau actuel, aménagé par la Compagnie nationale du Rhône, qui en a régulé le débit et permis la navigation sur tout son tracé. Avant ces grands travaux, au XXe siècle, les bateaux qui remontaient le Rhône, des bateaux de mer parfois, se devaient, à la remonte vers Lyon, de transborder leurs marchandises sur des embarcations plus petites qui, elles, se devaient d'en passer par le halage pour passer certaines sections du fleuve. Si le Rhône n'était pas maîtrisé avant le XXe siècle, il en allait de même de ses affluents, qui pouvaient le faire enfler considérablement. Les épisodes cévenols qui gonflaient les rivières contributrices ont laissé leur marque dans le paysage sous la forme de méandres fossiles comme celui-ci, appelé le méandre de Provence. Alimenté par ses affluents, le Rhône connaissait des crues dévastatrices. Avec les changements climatiques du petit âge glaciaire, la fréquence et la puissance des crues augmentèrent. Près d'ici, un peu en aval du pont Saint-Bénézet, à Aramon, c'est un petit village appelé le Terme qui est dévasté par une crue monstrueuse vers 1370. Les témoignages de l'époque font état de la disparition d'une colline qui réunissait les villages de Valabrègue et de Coms. Le Rhône changea brusquement son cours et cela explique que Valabrègue appartienne au Languedoc malgré sa situation sur la rive gauche du fleuve rhodanien. Le pont Saint-Bénézet aura donc subi des assauts répétés, des crues dévastatrices qui expliquent qu'on ait tenté quelques décennies après sa construction de changer les tabliers de bois posés sur des piles de maçonnerie par des tabliers de pierre plus résistants. Sans doute l'a-t-on fait après les destructions imposées par Louis VIII en 1226. Mais même entièrement maçonné, le pont Saint-Bénézet fut à de nombreuses reprises rompu. Les périodes durant lesquelles il fallut recourir à des moyens plus rudimentaires pour traverser le fleuve furent nombreuses. Pendant assez longtemps, d'ailleurs, la traversée du fleuve articulait l'usage du pont sur des tronçons viables et le passage au bac à traille pour traverser une partie du fleuve avant de remonter sur le pont pour finir le trajet. Des escaliers permettaient de descendre et de remonter sur les piles. C'est au XVIIe siècle que le pont est définitivement abandonné. Le coût de l'entretien fut alors jugé trop important. Peut-être que l'existence du pont Saint-Esprit, à quelques dizaines de kilomètres en amont, fut un des arguments pris par des ingénieurs du roi pour sceller le destin d'un des ponts les plus célèbres au monde.